comment analyser une table avec tableau croisé dynamique. Nous avons cette table-là et nous voulons analyser ces données, les données de cette table avec tableau croisé dynamique. Donc, la première étape, on va sélectionner les données, on fait insertion, on choisit tableau croisé dynamique. Ça, c'est la première solution. Deuxième solution, sélectionner n'importe quelle cellule, cliquer insertion, tableau croisé dynamique, on choisit une nouvelle feuille, ou bien la feuille existante. On prend la cellule F1 et on valide. Voilà, nous avons les champs ici, la liste des champs. Ici, si on active type, il est immédiatement ajouté au champ des lignes. Sinon, on dit cliquer et déposer. Cliquer et déposer. Si on dit change, si on dit place type dans les colonnes, nous avons cette table horizontale. Si on prend type, on va les mettre dans les valeurs. Alors, A et B sont comptés. Donc, étiquette de colonne, il suffit de cliquer sur création et dans disposition. Dans le rapport, on fait afficher sous forme tabulaire. On choisit sous forme tabulaire. Et voilà, nous avons type A et type B. Nous avons le nombre de A et le nombre de B. On peut enlever le nombre de A, de B. On peut en ajouter amont. Voilà, somme de A et la somme de B. Il est calculé immédiatement. Ici, si on fait un double-clic sur la cellule, on peut avoir d'autres fonctions. Max, min. Sinon, on fait un clic droit. Et dans le menu, on a ici l'option synthétiser les valeurs par exemple la moyenne. On peut changer le format des nombres pour choisir le nombre de chiffres après la virgule. Format des nombres, clic droit. On choisit le nombre et ici, on prend le nombre décimal. On peut utiliser le séparateur de milliers comme ça pour faciliter la lecture et on valide. Et voilà, nous avons la moyenne de A et la moyenne de B dans la table jaune. Ça, c'est la moyenne. Si on fait un clic droit, on a un menu, on choisit synthétiser. On peut choisir d'autres fonctions. Par exemple, ici, maximal, valeur maximale. Si on fait un clic droit, synthétiser, on a aussi la valeur minimale. Donc, min de amount. Si on ajoute amount une deuxième fois dans le champ des valeurs, donc nous avons minimum et la somme. Double-clic. Et on choisit valeur max. Donc, nous avons min max de A et de B. On peut sélectionner A. Et puis on peut sélectionner B avec cette flèche-là. On peut changer le zoom et comme ça, la table est affichée. Nous avons A, nous avons B, nous avons le maximal et les valeurs minimales. On peut cliquer droit, afficher les champs. On peut enlever type, on va le déplacer dans ligne. Et voilà, nous avons cette table plus compacte, plus claire. Nous avons type A et B, les valeurs minimales et les valeurs maximales. Donc, on fait un clic droit ici. On peut changer la formule de synthèse, on prend la somme et on fait un clic droit, afficher les liste des champs. Si on déplace amount, on ajoute une deuxième fois amount dans le champ des valeurs. Donc nous avons somme deux fois dans G et dans H. On fait un double clic, on peut changer la formule. Donc H, ici on peut prendre la fonction minimale. Et voilà, nous avons la somme, nous avons min, nous avons max. On peut changer le titre. Il suffit d'ajouter un espace. Donc nous avons la colonne A, la valeur maximale, la colonne H, la valeur minimale, la colonne G, les sommes des A et de B. Le type dans la formule ou bien dans la colonne F. Enfin, clic droit, afficher la liste des champs. Pour déplacer ici, on peut vider la table. On va analyser maintenant avec les dates. On a les dates, vous voyez ici, sont groupées par année. On fait clic droit, dissocier. Et voilà, nous avons toutes les données de la table initiale. On fait clic droit ici, afficher les liste des champs. On ajoute type dans les colonnes. Donc nous avons A et B et le total général. On n'a pas encore ajouté amount ou bien n'importe quelle variable que nous allons analyser, mais la table est déjà prête. Si on ajoute amount dans les valeurs, vous voyez ici les dates, nous avons A et nous avons B et le total. On peut changer la taille, bien la hauteur de la ligne 10 et de la ligne 11. Et pour remplir les cellules vides, on n'a pas besoin de les chercher, de les localiser. Juste clic droit, option tableau croisé dynamique. Et ici, pour les cellules vides, dans disposition, on choisissait une valeur, par exemple 0. Et voilà, nous avons les cellules vides sont remplies par 0. On peut grouper les dates par année.
Et voilà, nous avons le total par année ici. Mais ça, c'est juste cette table-là. Ça veut dire la source, on fait analyse, changer la source, on peut ajouter d'autres données ici. Si la table initiale n'a pas été convertie en tableau. Donc on a des données qu'on va ajouter ici. On peut enlever ce gap-là. Sélectionner dessus, clic droit, supprimer. Puis CTRL-, on va sélectionner toutes ces données. CTRL-X. Et dans la cellule A10, CTRL-V. Et voilà, nous avons la table. Mais il faut changer la source des données, sinon la table n'a pas été prise en compte. Donc on clique sur Analyse, changer la source des données. Et on va sélectionner toute la table ici. CTRL majuscule, touche en bas et à droite. Ici on valide. Vous allez avoir toute la table, elle est maintenant analysée par tableau croisé dynamique. Donc nous avons A, nous avons B, nous avons la somme. Dans la cellule, dans la colonne G, nous avons A, et dans la colonne H, nous avons B. Et le total, on a horizontal et vertical. Clic droit, afficher les 10 champs. Si on déplace somme, si on clique sur paramètres du champ, on prend moyenne. Vous voyez ici les moyennes. Pour changer le format des nombres, clic droit, format des nombres. On prend un nombre et ici on prend le nombre de chiffres après la virgule. On choisit séparateur du millier et on valide. Et voilà, nous avons ici la moyenne de A et de B par année de toute la table de ABC, la colonne ABC, la table initiale. Ça veut dire qu'on a réussi à analyser cette table facilement avec cette table croisée. Clic droit, afficher les des champs. Si on ajoute type, on va les mettre dans ligne. On ajoute date dans les colonnes. Nous avons cette table-là horizontale. C'est pourquoi on appelle ça dynamique. Et croiser, on peut croiser les variables. Pour changer cette boîte de dialogue. On peut changer l'ordre. Là, ici, on commence par les types, puis les dates. Voilà, nous avons les dates et les types. Si on commence dans la colonne F, on a type. Dans la colonne G, nous avons les dates. Pour remplir ces cellules-là avec la même variable, A puis B, on a ici création, disposition, ici répéter toutes les étiquettes d'éléments. Répéter toutes les étiquettes d'éléments. Et immédiatement, ces cellules vides seront remplies par des données correspondantes. Et voilà, nous avons A, puis nous avons B. Et là, nous avons le total de B. Nous avons le total de A dans la cellule H9. Et dans la cellule H17, nous avons le total de B. Et en bas, nous avons le total général. Ça veut dire le total de A et de B, du type A et B, disponible ici. Ce n'est pas le total, mais c'est la moyenne. Donc, nous avons la moyenne des amendes. Pour changer cette fonction-là, clic droit, afficher les des champs et ajouter amende plusieurs fois. Donc, au lieu de voir juste la moyenne, on peut ajouter la somme, on peut ajouter la valeur min et la valeur max. La valeur minimale et la valeur maximale. Cette table, on peut la masquer, clic droit, masquer. Et voilà, ici, on peut changer ici, dans les colonnes H et G, on avait le maximal et minimal. Donc min, max. On fait un double clic sur la cellule K1. On change ici le nom. On va personnaliser le nom et on valide. Donc nous avons min, max, somme, moyenne. La même chose ici, on fait un double clic. On peut changer le nom. Nom personnalisé. On fait la somme. Si vous ajoutez juste un espace, c'est suffisant. Et ici, la moyenne des amendes. Faites un double clic et vous pouvez changer le nom. Vous pouvez personnaliser le nom, ça veut dire choisir un nom convenable. Donc ici, moyenne des amendes. Donc nous avons ici la moyenne, max, min et somme. Et pour changer l'ordre, il suffit de cliquer sur la cellule et la déplacer. C'est pour ça que vous voulez commencer par la somme. Donc vous sélectionnez ici et vous déplacez. Toutes les données sont déplacées dans la colonne H. La même chose dans la colonne K, on va la mettre avant I. Et ici, nous avons somme, min, moyenne,
max. Si on voit min et max qui se suivent, voilà, nous avons dans IG min et max. Vous pouvez faire juste min puis max si vous avez une seule variable. Nous avons ici les amendes. Donc, nous avons ici la date. On fait un clic droit, afficher les des champs. Vous pouvez changer ici. Vous pouvez commencer par les dates. Et voilà, on commence dans la colonne F par les dates, puis dans la colonne G par les types. Et nous avons les 4 fonctions, somme, min, max, moyenne, facilement et rapidement. Merci pour votre temps, merci de vous abonner, merci d'activer la notification pour recevoir des vidéos utiles et agréables.